أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Écoutez, salam alaikum à toutes et à tous, j'espère que vous vous portez bien, que tout va bien pour vous, que les vacances se portent bien, Inch'Allah ta'ala. Donc du coup, on va avancer avec le tafsir, hein, comme on s'est mis d'accord. Du coup, la dernière fois, plutôt le mois dernier, on s'était arrêté à la sourate Qul huwallahu ahad, sourate al-Ikhlas. Et là, on continue avec sourate al-Masad, c'est-à-dire sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab, qu'on va essayer d'expliquer avec la même méthodologie que nous avons utilisée la dernière fois. C'est-à-dire commencer en mettant en avant la concordance avec la sourate ou les sourates qui vont précéder ce texte coranique. Ensuite, en essayant de mettre en avant la thématique de cette sourate-là. Quels sont les éléments dont cette sourate va parler? Également, en mettant en évidence le vocabulaire de ce texte. Et au fur et à mesure, on va essayer, en gravitant autour de la sourate, de mettre les éléments les plus importants au sein de cette sourate. Très bien. Donc, on va commencer tout d'abord avec la concordance, qu'on appelle en arabe « at-tanasub ». Comme je vous avais expliqué la dernière fois, si vos souvenirs sont bons, on avait dit qu'entre toutes les sourates du Coran, il y avait ce qu'on appelle le tanasub ou des munasabat, c'est-à-dire qu'il y avait des liens. Ces liens, des fois, sont extrêmement simples à identifier et des fois beaucoup plus complexes. Pourquoi? Parce qu'il y a une certaine subtilité, ça demande une méditation, un certain effort intellectuel pour pouvoir comprendre quelle est la raison de la place de cette sourate-là. Donc, on va essayer de mettre en avant la concordance entre sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab et celle qui la précède, à savoir sourate An-Nasr. Donc, on va voir que cette sourate-là, alors, il y a un lien entre la victoire de la religion et la défaite des négateurs. Regardez bien. Dans la sourate précédente, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Idha ja'a nasrullahi wal fath » Lorsque la victoire de Dieu vient, ainsi que la conquête, ainsi que l'ouverture, et tu vas voir les gens entrer en masse dans la religion. « Wa ra'ayta an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba » Donc du coup ici, Dieu manifeste, montre que c'est la religion de Mohammed alayhi salatu wassalam qui va prendre le dessus, qui va gagner en définitive, qui va avoir le dernier mot. Mais par contre, le prophète alayhi salatu wassalam est venu en tant qu'annonciateur d'une bonne nouvelle, mais il est également venu en tant qu'annonciateur, en tant qu'avertisseur, en tant que ce qu'on appelle en arabe al-mundhir, c'est-à-dire celui qui va venir et qui va avertir d'un châtiment inéluctable. Et donc du coup, il faut comprendre que la religion et la législation et la foi musulmane volent avec deux ailes. La voie de la crainte du châtiment et l'autre de l'espoir de la miséricorde divine. Donc on a dans cette sourate-là effectivement un moment où Dieu va dire qu'il y a la religion qui a triomphé. Certes, Mohammed, ta parole, c'est celle qui est venue à la fin et qui s'est imposée. Mais je vais également te montrer dans la sourate d'après que la menace que j'ai faite à l'encontre des personnes qui ont nié ton message dès le début de sa révélation est effective. D'accord? Donc il y a un lien entre la promesse de la suprématie de la religion divine avec également la menace effective d'un châtiment qui sera inéluctable. Et ça, on va le voir beaucoup plus dès lors qu'on va s'intéresser à la cause de la révélation, ce qu'on appelle en arabe asbab an-nuzul ou munasabat an-nuzul. Également, dans cette sourate-là, il y a une manifestation de l'abondance divine et de ses promesses. Alors, qu'est-ce que ce texte veut dire? Regardez bien. La sourate qui va précéder deux fois en arrière, on va dire, c'est la sourate Inna a'tainaka al-kawthar, où Dieu dit ici au prophète Mohammed, ô prophète de Dieu, nous t'avons certes accordé le kawthar. Et comme on le verra plus tard, Inch'Allah, le kawthar fait référence à l'abondance. D'accord? Initialement en langue arabe, c'est l'abondance, mais dans les textes religieux et principalement dans la sunna, on va comprendre que le kawthar, ça fait référence au fleuve qui va être accordé au prophète alayhi salatu wassalam le jour de la résurrection. Et à la fin de cette sourate-là, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit « Inna shani'aka huwal abtar » Ô prophète de Dieu, Ash-Shani, littéralement en arabe, c'est celui qui va porter dans son cœur une amertume profonde, une aversion
indélébile, un dégoût profond envers une personne. Et donc là, Dieu dit, « Oh, prophète de Dieu, celui qui te déteste est véritablement celui qui est coupé. » Ici, il faut comprendre le contexte de la sourate là pour comprendre ce texte. En fait, cette sourate a été révélée après la mort des enfants mâles du prophète alayhi salatu wassalam. Et donc là, les polythéistes, et à la tête d'eux, il y avait Abu Lahab, qui se sont réjouis en disant que Mohammed n'a pas de garçon. À la suite de sa mort, aucun être mâle, aucun garçon ne va porter son nom. Et donc, son nom va s'oublier. Sa mémoire va s'effacer. D'accord ? Et donc, du coup, plus personne va parler de lui. On va oublier sa religion, on va oublier ses actions, on va oublier sa mission. Pourquoi ? Parce que puisque ces filles vont se marier, elles vont prendre le nom de ses maris et on oubliera qui est cette personne. Et là, Dieu répond à ces personnes en disant que non, ya Mohammed, la personne véritablement qui va être coupée de toute louange dans l'avenir, ce n'est pas la personne qui a perdu ses enfants, c'est la personne qui te déteste. Et Dieu met en avant par la suite un exemple d'une personne qui a détesté le prophète et dont la descendance et dont la mémoire a été oubliée. Et même pire que ça. Parce que oublier, c'est bien des fois. Mais là, c'est qu'on a pensé à toi, mais constamment dans le mal. Et c'est qui ? C'est Abu Lahab. Dès lors qu'on va parler de Abu Lahab, tous les musulmans qui le connaissent sur terre vont le maudire. D'accord ? Donc il y a certes le fait de rester dans la postérité avec une certaine louange. À la limite, tu ne restes pas dans la postérité, donc tu restes neutre. Mais le pire, c'est de rester dans la postérité, mais constamment attaché au mal, à la malédiction et à l'insulte littéralement. D'accord ? Donc ici, c'est l'une des raisons de la place de cette sourate-là. Très bien. On continue, Inch'Allah ta'ala. Ensuite, on va s'intéresser également à… là, on rentre dans le domaine de ce qu'on appelle en arabe al-balagha. Al-balagha, c'est la rhétorique. La rhétorique, c'est quoi ? C'est faire abstraction de la règle de grammaire pour pouvoir atteindre le cœur de l'interlocuteur. D'accord ? Vous avez énormément de styles. Encore en français, vous avez différentes figures de style pour pouvoir donner une certaine beauté, une certaine éloquence à votre propos. En arabe, on a exactement la même chose. Et parmi les figures de style présentes de manière abondante dans le Coran, vous avez ce qu'on appelle al-jines al-istihlali. Al-jines al-istihlali en français, c'est l'allitération. D'accord ? L'allitération, c'est quoi ? C'est quand il y aura une concordance, une correspondance entre la sonorité du terme et le sens du propos. Il y a une certaine musicalité qui fait en sorte que dès lors que je parle, dès lors que je récite ce verset, je vais penser à toutes les actions, à tous les éléments qui vont graviter autour de ce sens-là. D'accord ? Vous avez l'exemple le plus connu, c'est la citation de Racine qui dit « Pour qui sont ces serpents qui sifflent sur vos têtes ?» D'accord ? Donc vous avez une phrase qui parle de serpents et vous avez une multiplication de S qui font référence au langage, d'accord ? À la voix du serpent. Et donc ici dans cette sourate-là, regardez bien, quand on la lit, on se rend compte qu'il y a énormément de bas qui sont mentionnés. Et le bas avec une soukoun et des fois une soukoun avec une shadda, comme le ba, le dal, le qaf, etc. Ce sont des lettres qu'on appelle en tajwid huruf al-qalqala. C'est-à-dire ce sont des lettres qu'on va mettre en évidence, sur lesquelles on va rebondir. Donc il y a une certaine sonorité et une certaine musicalité qui va se dégager. Regardez bien. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab wa mar'atuhu hammalat al-hatab fi jidiha hablum min masad. Et donc quand on entend ce texte-là, effectivement, il y a une certaine signification qui va se dégager. Et cette signification est en relation avec les cordes, le bois et la dureté. En fait, quand on regarde bien, c'est le bruit qui va émaner dès lors que nous allons faire claquer le bois. Dès lors que nous allons relier le bois avec une corde, nous allons traîner le bois, ou nous allons mettre une corde autour de la cou d'une personne et le traîner. C'est ce bruit qui se dégage et donc il y a une correspondance entre le bruit et la dureté de ces actions-là. Donc on sait, même si on n'est pas arabophone, même si on ne comprend pas ce texte, que cette sourate-là est beaucoup plus difficile que d'autres sourates. Vous avez un autre exemple dans le Coran qui est extrêmement connu. Regardez bien, quand Dieu parle de la voix du diable,
d'accord, les suggestions maléfiques, qu'on appelle en arabe le waswas. Il y a une sourate qui va s'arrêter exclusivement sur ce terme, qui va parler du rôle de shaitan, d'accord, du rôle du confident maléfique envers l'être humain. C'est quoi? C'est simplement le fait de le conduire vers le mal, dans des suggestions qui sont antinomiques avec la religion. Il y a une sourate qui en parle longuement, c'est la dernière sourate du Coran. Et regardez bien la musicalité de cette sourate-là. قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَهِ النَّاسِ من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Tous les versets de cette sourate-là possèdent un sin ou un sad. Donc le son s qui fait référence à la voix du diable. D'accord? Donc c'est bien des fois de mettre en avant ce type de texte-là, ce type de figure de style pour pouvoir comprendre un peu plus le texte coranique. D'accord? Très bien. On continue, Inch'Allah. Maintenant, on va s'intéresser à la cause de la révélation de cette sourate-là. Dans les cours précédents, on avait mis en évidence que le Coran était divisé en deux grandes catégories. Gardez bien ça en tête, c'est fondamental pour bien saisir le texte coranique. Vous avez un Coran qu'on va nommer un Coran qui n'a pas véritablement de cause de la révélation. C'est ce qu'on va dire nuzulun ibtida'i, c'est-à-dire qu'il a une révélation qui a une cause mais qui ne nous a pas été parvenue. D'accord? On ne la connaît pas. Mais vous avez d'autres versets et d'autres sourates qu'on appelle nuzuluha sababi. D'accord? Laha asbab lin-nuzul, c'est-à-dire qu'elle va avoir une cause de la révélation. Et cette sourate-là a une cause extrêmement connue que l'on rappelle à chaque fois que l'on étudie la biographie du prophète alayhi salatu wassalam. Donc en gros, cette cause est liée à la proclamation de la prophétie et le personnage d'Abu Lahab. Donc en gros, le prophète, comme vous le savez tous, est devenu prophète à l'âge de 40 ans, dans la grotte de Hira, dès qu'il a reçu les versets de la sourate numéro 96, Iqra. Par contre, après cette révélation de sourate, vous savez que la révélation s'est interrompue, ce qu'on appelle le futur al-wahy. Les savants divergent. Est-ce que cela a duré énormément de temps ou ça a été court? Vous avez l'imam al-Bayhaqi qui a dit que ça a duré 6 mois. Pendant 6 mois, aucune révélation du Coran. Et vous avez Ibn Abbas qui dit que ça a duré certains jours. Ensuite, une deuxième révélation avec les versets de la sourate numéro 74. Ya ayyuhal muddaththir, qum fa'anzir. Donc vous avez une règle qui va se dégager de cela en disant que Nubbi an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam bi'Iqra wa ursila bil muddaththir. Ça veut dire que le prophète alayhi salatu wa sallam est devenu Nabi, donc prophète avec la révélation de la sourate al-Iqra, mais il est devenu Rasoul, messager, avec la révélation de la sourate al-Muddaththir. Et comme vous l'avez étudié, je pense, il y a une distinction à faire entre le prophète et le messager. Un-Nabi, ce n'est pas Rasoul. D'accord? Et Rasoul, ce n'est pas un Nabi. Un Nabi est une personne qui va recevoir la révélation divine et qui va être tenu de transmettre un message, tandis que Rasoul va recevoir un message divin qui va être une législation entière. Et généralement, il va être envoyé vers un peuple qui va rejeter cette parole-là. D'accord? Donc la règle vous dit que tout Rasoul est Nabi, mais tout Nabi n'est pas forcément Rasoul. Donc, au plus bas de l'échelle de la prophétie, vous avez un Nabi, ensuite vous avez un Rasoul, et enfin vous avez la quintessence, la crème de la crème, c'est ce qu'on appelle Ulul Azmi Minar Rusul, à savoir les doués de fermeté. D'accord? Et donc là, pendant cette période-là, le prophète n'a pas reçu l'ordre divin de proclamer son message de manière, je pourrais dire, ostentatoire, c'est-à-dire de faire en sorte de transmettre le message à l'ensemble des Arabes présents à l'intérieur de la Mecque. Non, vous avez quelques compagnons qui étaient au courant de cette révélation-là, un noyau dur qui s'est concentré dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam pendant 3 années. D'accord? C'est ce qu'on appelle ad-da'watu sirriya, c'est-à-dire l'invitation à l'islam, mais de manière secrète. D'accord? Sans forcément une proclamation ostentatoire du message. Par contre, après 3 ans, le prophète a reçu un verset. Un verset dans la sourate Shu'ara, sourate des poètes, où Dieu dit فَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. Oh Mohammed, avertis les personnes qui sont proches de toi. D'accord? Avertis littéralement les personnes qui sont proches de toi. Et le prophète a reçu ce verset-là et il a voulu directement l'appliquer. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti à
la Mecque, sur la montagne As-Safa, As-Safa al-Marwa. Et là, il a commencé à appeler. Et vous savez, les Arabes avaient une habitude, c'est dès lors qu'ils voulaient avertir de la gravité d'une situation, ils se mettaient à un endroit élevé et ils criaient « Ya Sabaha ». Ya Sabaha, d'accord? C'était un signal d'alerte. Et à ce moment-là, toutes les personnes de la Mecque se sont rassemblées devant le prophète alayhi salatu wassalam, d'accord? Et ils se sont dit, même les personnes qui ne pouvaient pas se déplacer ont envoyé quelqu'un pour essayer de ramener des informations. Pourquoi Mohammed a demandé aux gens de se rassembler devant Safa? Et là, toutes les personnes étaient en face de lui et le prophète alayhi salatu wassalam de dire Ya Quraysh, لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي جيش يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ Oh Quraysh, si je vous disais que derrière moi il y avait un peuple qui était prêt à vous attaquer, allez-vous me croire? Et là, toutes les personnes se sont regardées dans le blanc des yeux en disant Naam, ma jarrabna alayka illa sidqan, ma jarrabna alayka kadiban. Nous n'avons pas, bien évidemment, nous allons te croire. Nous n'avons jamais vu un mensonge sortir de ta bouche. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a dit Je suis certes l'avertisseur, je suis certes l'annonciateur d'un châtiment imminent. Et là, tout le monde s'est tu. Ils ne savaient pas quoi dire, ils ne savaient pas quoi faire. En face d'eux, il y avait celui qu'on appelait As-Sadiqul Amin, l'être véridique digne de confiance. Tout le monde s'est tué à l'exception d'une personne. Une personne qui s'est levée et qui a dit Tabbal laka sa'ira al-yawm. Que le malheur te touche jusqu'à la fin de ta vie, jusqu'à l'éternité, pendant l'éternité. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Ali hadha jama'atana? C'est pour cela, c'est la raison pour laquelle tu nous as fait sortir de nos demeures. Et là, tout le monde est parti. La personne qui a dit ça est Abu Lahab. D'accord? Regardez bien la parole qu'il a dit. J'ai fait exprès de la citer en arabe. Tabbal laka sa'ir al-yawm. Que la perte te touche, que le malheur te touche. Est-ce pour cela que tu nous as rassemblés? Et à ce moment-là, donc gardez bien en tête que c'est à la 3e année de la mission prophétique. Le Coran a été révélé. A été révélé pour prendre la défense du prophète alayhi salatu wassalam en disant Tabbat yada abi lahabi wa tab. D'accord? Que périssent les deux mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. D'accord? Et vous allez voir que par la suite, cette sourate-là est une preuve irréfutable de la véracité du texte coranique. On l'expliquera pourquoi après, Inch'Allah. Donc, la raison de la révélation de cette sourate-là réside dans cette histoire-là. Très bien. Continuons, Inch'Allah. Maintenant, intéressons-nous à la thématique de cette sourate-là. Quand je dis thématique, comprenez-moi bien, cela fait référence aux grandes idées, d'accord? Aux grandes questions que cette sourate va essayer de définir. Vous savez, tout d'abord, on va beaucoup s'arrêter sur la personne d'Abu Lahab. Et pour information, Abu Lahab est le seul ennemi de l'islam qui a été cité nominalement dans le texte coranique. Pourquoi? Parce que véritablement, quand on étudie l'histoire d'Abu Lahab, on se rend compte que c'est l'archétype de la négation active. Et tout à l'heure, je vais vous expliquer la différence entre la négation active et la négation passive. Vous allez voir que c'est une référence dans sa demeure, dans la contestation, dans le refus, dans la négation des évidences. Il ne s'intéressait pas seulement à refuser le message, non, il était actif dans sa négation, c'est-à-dire qu'il poussait les gens à agir de sa manière. Ensuite, on va également, cette sourate met en avant de la manière la plus frontale qui soit, la négation totale du favoritisme en islam. Ce n'est pas parce que tu as un lien avec une personne importante que Dieu va te faire des cadeaux. C'est pas parce que tu es le fils du prophète que forcément tu vas rentrer au paradis. Pour information, dès lors que je vous ai dit que le prophète alayhi salatu wassalam a reçu le verset dans Sourate Ash-Shu'ara qui lui a dit de proclamer la religion à l'ensemble de sa tribu. Qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a fait? La première des choses, c'est qu'il a rassemblé les personnes les plus proches de lui. Et il en a rassemblé principalement 3. D'accord? Ses oncles, principalement la Abbas, sa tante, Safiya, et sa fille, Fatima Zahra. En leur disant, et je résume les propos, demandez-moi ce que vous voulez.
Mais par contre, je n'ai aucune possibilité d'intercéder en votre faveur si vous niez la foi. Dans le sens, comprenez-moi bien que ici, je suis effectivement quelqu'un qui va avoir un lien de sang avec vous, mais par contre, dans le domaine du religieux, je suis un prophète. Et l'être qui me jugera ne prendra en aucun cas les liens de sang entre vous et moi. Donc faites attention. Le prophète a dit ça. Il a dit ça à sa fille. Littéralement, ce qu'on dit en arabe, une partie de son foie. D'accord? C'est une expression en arabe pour dire une partie de la chair, une partie extrêmement importante. À savoir Fatima Zahra. En lui disant, fille Fatima, Salini min mali ma shi'ti, fa inni la ughni anki min Allahi shay'a. Oh Fatima, demande-moi de mon argent ce que tu veux. En tant que père, je peux effectivement agir. En tant que prophète, effectivement, je peux agir de mon argent. Par contre, si tu négliges ma religion, si tu refuses ma religion, je ne peux pas du tout m'interposer entre moi et Dieu. Entre toi et Dieu. D'accord? Ça, c'est important à saisir. Donc, le fait que cette sourate-là ait cité un oncle paternel du prophète, c'est une négation totale du favoritisme en islam. Absolument aucun lien, et ça, beaucoup de personnes malheureusement tombent dans cela, en disant « je peux commettre ce type d'interdit, pourquoi? Parce que mon père c'est un imam, c'est pas grave ». D'accord? Il y a beaucoup de personnes, des fois on parle avec elles disent « mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Mais moi mon père il est imam, moi mon père il fait ça, moi mon père il va à la mosquée. » D'accord? Oui, mais toi, qu'est-ce que tu fais? La réponse c'est toi, la réponse c'est pas tes parents. Et dans le Coran, vous avez énormément d'exemples qui vont dans ce sens-là. Noé, son fils est en enfer. Abu Lahab, le prophète Abu Lahab, son oncle, est en enfer. Noé, sa femme est également en enfer. Lot, sa femme est également en enfer. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Ibrahim, pour ceux qui considèrent que Azar est son véritable père, Azar est en enfer. D'accord? D'autres vont dire que c'est son oncle ou d'autres vont dire que c'est celui qui s'est occupé de son éducation. D'accord? Mais le Coran met énormément le point sur cette action-là. Au point où même Dieu dit, ça c'est impressionnant, vraiment c'est un verset qui donne la chair de poule, où Dieu dit clairement au prophète de ne pas adorer les idoles. Pourquoi? Parce que si tu le fais, tu seras parmi les châtiés. Imaginez-vous ça. Dieu, il menace. Oui, effectivement, on peut dire qu'il menace ici. Dieu menace le prophète en disant que si ya Muhammad, dans la sourate Shu'ara, d'accord, si tu adores les idoles, fatakuna minal mu'adhabin, d'accord, tu seras parmi les châtiés. Et également, Dieu le mentionne dans la sourate numéro 17, en disant que si tu refuses la révélation du Coran, si tu te détournes, si tu adores les idoles, on te jettera en enfer. Donc ne pensez surtout pas qu'il y ait un quelconque favoritisme entre le Créateur et la créature en dehors du domaine de la foi. D'accord? Ça, c'est une grosse faute dans laquelle énormément de personnes tombent. On continue, Inch'Allah. Et comme je le dis, effectivement, une preuve irréfutable de la véracité coranique. Pourquoi? Et ça, la quasi-majorité des commentateurs du Coran vont le mettre en évidence. En disant que la sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab, c'est une sourate mécoise. Donc une sourate qui a été révélée avant l'émigration du prophète. Elle a été révélée au tout début de l'apostolat prophétique, qui dit clairement que Abu Lahab, et ainsi que sa femme, Jamil, comme on verra tout à l'heure, va refuser la foi. Qu'ils ne vont jamais accepter l'islam, même de manière apparente, même en étant hypocrites. Non, ils vont constamment dire que ce sont des négateurs, ils vont constamment avoir une aversion envers le prophète. Imaginez que pendant tout le reste de la mission prophétique, Abu Lahab ou sa femme auraient accepté. Ils auraient accepté l'islam. Ici, on serait tombé dans un gros problème en disant « mais le texte coranique vous dit le contraire ». Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est une preuve irréfutable du fait que le Coran a été révélé par le divin qui connaît la foi ou l'absence de foi de l'ensemble de la création. Parce que pourquoi parler précisément d'Abu Lahab, mais pas parler de Omar ibn al-Khattab? Vous savez qu'au début de la révélation coranique, Omar ibn al-Khattab était l'un des plus grands ennemis du prophète. Pourquoi Dieu n'a pas parlé également d'Abu Sufyan? Abu Sufyan, il était à la tête, pour information, de la coalition contre le prophète. D'accord? C'est lui qui a mené les coalisés jusqu'à Médine, l'année 5 de l'Hégire, et qui a fait en sorte de rassembler l'ensemble des groupes pour aller en finir avec le prophète de l'islam. Pourquoi Dieu n'a jamais mentionné le terme, le patronyme de Abu Sufyan dans le Coran? Non. Pourquoi? Parce que Dieu sait ce que nous ne savons pas. Et il savait que par la suite, Abu Sufyan allait embrasser l'islam. D'accord? Donc c'est une preuve irréfutable effectivement de la véracité coranique.
On continue, Inch'Allah. Également, la manifestation d'une sagesse divine. Et cette sagesse-là, elle va se manifester dans une règle qui va constamment être présente dans la compréhension du Coran. Cette règle, c'est la suivante. On dit « Al-jaza'u min jinsil amal ». En français, cela nous donne « La rétribution est à l'image de l'action ». Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est dès lors que Dieu menace, ou dès lors que Dieu punit, ou dès lors que Dieu va châtier une personne, une communauté ou un groupe de manière générale, la rétribution va toujours être à l'image des actions qu'ils ont accomplies. Laissez-moi vous donner quelques exemples pour être un peu plus clair. Vous prenez par exemple la première communauté qui a été châtiée, qui a été punie dans le texte coranique. C'est le peuple de Noé. Comme vous le savez tous, le peuple de Noé a été noyé. D'accord ? Et là, on peut se demander, mais pourquoi Dieu a demandé à Noé de construire une arche et de noyer les personnes qui ont contesté la foi en Dieu ? Et là, on trouve le lien. C'est que puisque Noé, et le texte coranique le dit, puisque Noé est resté énormément de temps auprès de son peuple, en les appelant vers le bien, en les détournant du mal, c'est comme ils ont constamment refusé. Vous savez, le texte coranique vous dit que il y a seulement un petit nombre de personnes qui ont accepté le message de Noé. La plupart ont refusé, ont traité de menteurs, au point où, quand vous regardez la sourate numéro 71, sourate Nuh, vous voyez que les gens mettaient leurs doigts dans les oreilles en disant « mais on ne veut pas t'écouter ». Ils mettaient leur couverture sur eux, d'accord ? Ils mettaient leurs habits sur eux. « Laisse-nous tranquilles, on ne veut pas ». Donc en gros, ils se sont noyés dans leur arrogance. Ils se sont noyés dans la négation. Ils se sont noyés dans la mécréance. Et bien, puisque tu t'es noyé dans ça, ta rétribution sera que tu sois véritablement noyé. Vous avez également le peuple des Ad et des Thamoud. D'accord ? Les peuples des Ad et des Thamoud, deux peuples extrêmement forts. D'accord ? Regardez ce qu'ils ont fait en Arabie Saoudite. Par exemple, vous voyez encore, à côté de Médine, vous avez ce qu'on appelle Masakin Salih. D'accord ? Madain Salih. C'est-à-dire les lieux où sont restés les Thamoud, où ont vécu les Thamoud. Et vous voyez que sur d'énormes rochers, ils sculptaient à même la roche des maisons. Donc Dieu le dit clairement dans le Coran qu'ils avaient énormément de force. Ils avaient une force qui dépassait celle que l'on connaissait aujourd'hui. Et donc, en se basant sur leur arrogance, en se basant sur leur pouvoir qui était supérieur à leurs contemporains, ils ont renié la foi. Donc, ils pensaient que rien ne pouvait les battre. Et bien Dieu, qu'est-ce qu'il a fait ? Il va utiliser des choses insignifiantes pour pouvoir les mettre à terre. Comment ils ont été détruits ? Par un cri, par un son, quelque chose que tu ne peux pas voir, et par le vent. Quelque chose que tu ne considères pas. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? C'est également la même chose avec le peuple de Lot, d'accord ? Le peuple de Sodome et Gomorrhe. Qu'est-ce qu'ont fait ces derniers ? Ils ont renversé la création. Dieu te dit, la nature te dit, la loi naturelle te dit qu'un homme va avec une femme, d'accord ? C'est la base. Et bien toi, qu'est-ce que tu as fait ? Tu as la nature saine, la nature humaine, tu l'as dérangée, dans le sens tu l'as retournée. Ben, Dieu a fait en sorte qu'il retourne la terre sur toi. D'accord ? Donc en fait, il y a toujours un lien entre la faute que tu réalises et le châtiment qui va être infligé. Et donc on verra effectivement qu'ici, quand Dieu dit que Abu Lahab va rentrer dans un feu ardent, et que sa femme aura une corde autour de son cou, celle qui ramenait les fagots de bois, vous allez voir qu'il y a un lien entre les actions de ces derniers et leur rétribution dans l'au-delà. D'accord ? Il y a un lien qu'on va mettre en évidence par la suite, Inch'Allah ta'ala. Continuons. Donc là, avant de rentrer dans le tafsir, j'ai envie de m'arrêter parce que vous allez voir que la sourate est assez difficile dans le sens où elle dit clairement qu'une personne va entrer en enfer. Et vous savez que dans le credo musulman, on considère, en tout cas dans Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est-à-dire dans le groupe, littéralement dans les sunnites, d'accord, qui sont constitués de trois grandes parties. Vous avez les Hanabila, on va dire les littéralistes, Al-Maturidiyya et Al-Ash'ariyya, d'accord. Pour ces trois grandes catégories, pour ces trois grands groupes qui constituent
constitue la quasi-majorité des musulmans à travers le monde, c'est que nous considérons que vous avez deux destinations le jour de la résurrection, un vers l'enfer, un vers le paradis. Et que des personnes, effectivement, vont rentrer en enfer parmi les croyants et qu'ils vont sortir en fonction de leurs bonnes actions. Et ensuite, vous avez une divergence, elle est importante à mentionner, d'accord? Certes, c'est une divergence qui est minime, mais elle existe, du fait que, est-ce que les personnes qui ont constamment refusé le divin vont également sortir de l'enfer ou ils vont y rester éternellement? Ici, on n'a pas le temps de la développer, c'est une question extrêmement longue, extrêmement belle, extrêmement précise pour savoir est-ce que, ce qu'on appelle fana ou nar, est-ce qu'il y aura une fin à l'enfer ou pas. Et donc du coup, dans la majorité, en tout cas dans la croyance de la majorité des savants de l'islam, de l'école sunnite, ils vous disent que quiconque meurt sur le kufr, c'est-à-dire sur la négation divine, il restera en enfer éternellement. D'accord? Et donc, cette sourate dit clairement que Abu Lahab est une personne qui est morte dans cet état de fait et donc elle restera en enfer éternellement. Donc, pour comprendre cette menace divine qui va s'appliquer sur cette personne, c'est important de savoir quelles étaient ses caractéristiques et ses défauts. Donc, Abu Lahab, tout d'abord, nous allons nous intéresser à son nom. Son véritable nom n'est pas Abu Lahab. Son véritable nom est Abdul Uzza ibn Abdul Muttalib. Donc littéralement, Abdul Uzza, l'adorateur, le serviteur d'Al-Uzza. Et Al-Uzza était une divinité qui a été adorée dans l'époque pré-islamique. D'accord? Donc le Coran a fait en sorte de ne pas mentionner ce patronyme et il l'a remplacé par Abu Lahab pour plusieurs raisons. Tout d'abord, Abu Lahab était sa kunya, c'est-à-dire son surnom. On le connaissait beaucoup plus sous ce nom que sous son véritable prénom, à savoir Abdul Uzza, à l'image d'Abu Bakr. D'accord? Abu Bakr, ce n'est pas son véritable nom. La deuxième des choses, c'est que pour qu'il y ait une correspondance entre son nom, Abu Lahab, littéralement le père de la flamme, et sa rétribution dans l'au-delà. Et également, ce qu'il faut savoir, c'est que Abu Lahab, comme on va le mentionner tout de suite, il y a un lien avec son surnom. Son surnom, c'est Abu Lahab. Mais pourquoi les gens l'ont appelé Abu Lahab? Parce qu'ils ont dit qu'il avait une telle beauté, d'accord? Il était blanc de visage, il était blanc, extrêmement blanc, mais il y avait une certaine rougeur, d'accord? Comme s'il y avait une flamme qui était sur son visage, à cause de sa beauté, à cause de sa lumière qui dégageait. Et là, pour information, il y a, moi je pense pour la manifestation divine qui s'est présentée avant même la prophétie. Parce que là, les gens auraient pu l'appeler Abu Nour, le père de la lumière par exemple, ou Abu Diya, le père de la lumière, mais dans laquelle il y a de la chaleur. C'est la différence entre Nour et Diya. Mais non, les gens ont appelé Abu Lahab, le père de la flamme, d'accord? Pour qu'il y ait en amont une correspondance entre son surnom et sa destination finale. Très bien. Également, ce qu'il faut savoir, comme je vous ai dit, c'était l'oncle paternel du prophète alayhi salatu wassalam. Donc, son frère était Abdullah, le père du prophète alayhi salatu wassalam. Il y avait également parmi ses frères Abu Talib, que vous connaissez tous, le père de Ali et celui qui a été celui qui s'est occupé du prophète alayhi salatu wassalam à la mort de son grand-père Abdul Muttalib. Et c'est également le frère de Hamza, d'accord, que vous connaissez tous. Hamza est le frère de l'Abbas, d'accord? Vous savez que c'était une grande famille. Abdul Muttalib avait 10 enfants et parmi ces 10 enfants, vous avez Abu Lahab. Très bien, continuons. Également, ses enfants et le divorce de ses filles. Alors là, c'est important. Gardez bien en tête, et vous allez voir que je vais le mentionner après, que Abu Lahab, c'était le parangon de la négation active. Vous allez voir qu'il est à l'origine du mal. Regardez bien. On va voir que lui, c'est la référence du mal, c'est une base du mal, mais il n'y avait pas le mal qui dégageait allait avoir une influence sur toutes les personnes qui étaient autour de lui. Et principalement sur sa femme et ses enfants. Vous en aviez deux, Utba et Utayba. Et avant la mission prophétique, Utba et Utayba ont été mariés, mais sans consommation du mariage, ce sera important, avec les deux filles du prophète, Ruqayya et Kalthum. D'accord? Pour information, il y a certaines variantes qui vous disaient que Khadija, donc leur mère, ne voulait pas les marier. Mais on ne pouvait pas refuser une telle personne. Surtout que la personne qui a fait le contrat de mariage n'est autre qu'Abu Talib. Et Abu Talib avait un rang extrêmement important chez les Quraysh. Donc Utba et Utayba
étaient fiancés, même se sont mariés aux deux filles du prophète alayhi salatu wassalam. Et dès lors qu'il y a eu la révélation de la sourate Iqra, la première chose qu'a fait Abd al-Muttalib, c'est d'aller voir ses enfants en leur disant « Vous êtes dans l'obligation d'aller vous débarrasser des deux enfants du prophète alayhi salatu wassalam, des enfants de Mohammed. Pourquoi? Divorcer ses filles pour qu'il ait des problèmes. Littéralement, vous allez l'éloigner de sa prétendue révélation pour lui accorder davantage de problèmes. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'a fait Utba? Il est parti voir Ruqayya. C'était une personne qui était de manière générale assez courtoise, d'accord, avec un certain respect. Et il a divorcé Ruqayya. Par contre, Utayba, il en a fait plus. Exactement sur les traces de son père. Il est parti voir sa femme, à savoir Kalthum, et il l'a divorcée. Il l'a divorcée et il s'en est même pris au prophète alayhi salatu wassalam. Vous avez des textes qui vous disent qu'il a craché sur le prophète alayhi salatu wassalam, et vous avez d'autres textes qui vous disent qu'il est allé vers lui en le prenant par ses habits. D'accord? Et il lui a parlé extrêmement mal. Et là, le prophète alayhi salatu wassalam a fait une invocation contre ce dernier en disant « Ya Allah, déverse sur lui, sallit alayhi, envoie-lui, après c'est une expression en arabe, il faut la comprendre, kalban min kilabik, l'un de tes chiens. En gros ici, comprenez, l'un de tes soldats, d'accord, l'un de tes animaux qui a la force de lui faire du mal. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Utayba, à partir de ce jour-là, a eu extrêmement peur. Et sa mort est racontée dans la sira, dans la biographie du prophète, où un jour, alors que ce dernier était dans un groupe constitué de 15 personnes et qui se rendaient au Shem, donc vers la Syrie, ils ont décidé de s'arrêter pour pouvoir faire une pause. Et là, Utayba pensait constamment à l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam contre lui, en disant que j'ai peur que l'invocation de Mohammed m'atteigne. Et là, il dit, mais pourquoi tu as peur? Pourquoi tu as peur? Nous sommes 15, il n'y a absolument rien qui peut se passer. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Utayba ibn Abi Lahab au milieu et tous les autres participants au voyage autour de lui. Ils étaient 15. Et là, tout d'un coup, pendant qu'ils étaient endormis, un lion arrive. Tout le monde a extrêmement peur. Ce lion arrive, il se met en face de chaque personne et il commence à les sentir. Il sent toutes les personnes et il s'arrête devant Utayba. Dès qu'il voit Utayba, il le prend et part avec lui. Et les textes vous disent qu'on n'a plus jamais retrouvé son corps. D'accord? Donc en gros, c'est la concrétisation de l'invocation du prophète alayhi salatu wassalam contre ce dernier. Continuons. Également, la position de Abu Lahab, c'est une négation active. Comme je vous ai dit, il est à la base de l'animosité contre le prophète alayhi salatu wassalam et contre sa prédication. Pourquoi? Ce qu'il faut savoir, c'est que la maison d'Abu Lahab était très proche de celle du prophète alayhi salatu wassalam. Donc vous aviez Abu Lahab qui était la base, qui constamment appelait au mal, qui constamment, je vais vous donner des exemples après, qui constamment se moquait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'insultait, le discréditait. Il attentait également, il attentait physiquement à ce dernier. Mais par contre, toutes les personnes qui étaient proches de lui agissaient de la même manière. Donc Jamil, sa femme, agissait exactement de la même manière. Elle, qu'est-ce qu'elle faisait? Excusez-moi, elle rajoutait des problèmes sur les problèmes. Elle alimentait le feu, d'accord? Elle calomniait, elle colportait des propos. Et donc du coup, c'était une auxiliaire dans l'action d'animosité envers le prophète. Vous avez également ses enfants, Utba et Utayba, qui faisaient également énormément de mal à l'encontre du prophète. Donc quand je parle de négation active, c'est à mettre en opposition avec la négation passive. La négation passive, comprenez ici, c'est le kufr. Je ne traduis jamais le kufr, kafir, le kufran, etc. par le terme de mécréance. Je vous ai déjà expliqué, je pense. La mécréance, c'est quand tu ne crois pas, c'est l'absence de croyance, tandis que la négation, même dans son aspect le plus moindre, le plus faible, tu es dans la négation, tu es dans l'action. C'est-à-dire que des évidences apparaissent en face de moi et je les refuse. Mais dans ta manière de les refuser, tu peux être passif ou actif. Ouais, ça ne m'intéresse pas. Ouais, je vois ça, effectivement, Dieu est là, voilà, je m'en fous. En gros, je fais ce que je veux. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et donc là, effectivement, tu peux être quelqu'un de très pacifique, mais dans une négation passive. Par contre, d'autres personnes vont se manifester leur négation, mais de manière beaucoup plus acharnée, de manière beaucoup plus active, en agissant contre
contre la transmission de la religion, d'accord? Donc je vais attenter à la vie de certaines personnes, je vais calomnier certaines personnes, je vais combattre le discours religieux, je vais fermer certains lieux de culte, etc., etc., etc. Donc je vais être dans une négation active. Et ce dernier, comme je vous ai dit, il incarnait l'archétype de cette action-là. Donc je ne me limite pas seulement à nier de manière intérieure, non, je fais en sorte d'étouffer la lumière divine. D'accord? C'est important à saisir. Également, vous avez par exemple le témoignage de Rabi'a ibn Abbad. Rabi'a ibn Abbad était un compagnon qui, un jour, alors qu'il était jeune, avec son père, a vu le prophète de l'islam, Mohammed marcher derrière différentes tribus, en leur demandant, imaginez cette scène, hein, imaginez cette scène et mettez-la en opposition avec aujourd'hui. Aujourd'hui, le prophète de l'islam a une communauté de pratiquement 2 milliards de personnes. Il n'y a pas une ville au monde dans laquelle son nom ne veut pas être prononcé. D'accord? Quand on fait la veine, son nom est constamment évoqué. C'est la personne la plus importante de l'histoire. C'est pas moi qui le dis. D'accord? Beaucoup d'historiens le mettent en évidence en disant que c'est la plus grande personnalité, la seule qui a réussi à allier le domaine spirituel au domaine temporel. D'accord? Mais avant cela, ce n'était pas comme ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam marchait derrière les tribus en leur disant « Oh fils d'un tel, oh fils d'un tel, oh fils d'un tel, je suis l'envoyé de Dieu. Accordez-moi votre protection. Écoutez-moi pour que je puisse transmettre ce que Dieu m'a demandé de transmettre, pour que je puisse transmettre la parole divine. » Et là, dès que les personnes écoutaient ce que disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait une personne qui était derrière lui. Cette personne est derrière lui rajoutait des paroles. Elle commentait les paroles du prophète en disant « Ne l'écoutez pas, c'est mon neveu, il raconte n'importe quoi, c'est un menteur, c'est une personne qui va vous empêcher d'adorer vos statues, vos idoles, etc. » Et là, Rabi'a ibn Abbad disait « Mais quelle est cette personne qui derrière Mohammed ?» On a dit que c'était son oncle, à savoir Abu Lahab. Donc on voit bien qu'il y a une négation qui se manifeste de manière active. Très bien, continuons Inch'Allah. Également, il faut connaître la position d'Abu Lahab lors du boycott des Banu Hashim. Après la mort, pendant la persécution qu'il y avait des Mécois à l'encontre du prophète, à un moment, Quraysh a pris une décision ferme. C'est de boycotter toutes les personnes qui vont avoir un lien de sang avec le prophète de l'islam, donc les Banu Hashim. Ils ont écrit une sahifa, d'accord, une lettre. Ils ont l'accroché sur la Kaaba en disant que toute personne qui va avoir un lien de sang ou un lien de foi avec Mohammed et sa tribu, il leur est interdit de se marier avec eux et il leur est interdit de leur vendre de la nourriture. Vous savez que ça a duré pendant 3 ans. Donc pendant 3 ans, tous les Banu Hashim sont sortis de leur demeure et ont vécu dans les vallées de la Mecque, ce qu'on appelle Shi'ab Abi Talib. Et la seule personne des Banu Hashim qui est sorti des liens du sang pour pouvoir rejoindre Quraysh, c'est Abu Lahab. Pour information, il y avait des personnes qui ne partageaient pas la foi de Mohammed, mais qui ont considéré que le lien du sang était au-dessus de tout et qui ont patienté avec le prophète de l'islam malgré le refus de ce dernier. D'accord? Malgré le refus de la croyance de ce dernier. Sauf Abu Lahab. Donc Abu Lahab a demandé à ce qu'on mette les membres de sa propre famille, dans une difficulté, dans une détresse. C'est important à savoir. Très bien. Maintenant, qui est la femme d'Abu Lahab? Parce que le Coran effectivement parle en début de sourate d'Abu Lahab, mais par la suite il parle de sa femme. D'accord? Sa femme, Hammalatul Hatab. Donc son nom est, comme je vais mentionner ici, Arwa bint Harb ibn Umayya. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est son nom complet. Mais son surnom, il va être en deux catégories, vous allez voir divisé en deux, ce sera Jamil. Arwa bint Harb ibn Umayya faisait partie de l'une des plus prestigieuses tribus des Quraysh, la tribu des Banu Umayya. Vous entendez peut-être les Omeyyades. D'accord? Les Omeyyades descendent tous des Banu Umayya, d'Abu Sufyan, d'accord? Littéralement d'Abu Sufyan, son père était Harb et son père était Umayya, d'accord? Donc Arwa bint Harb était la sœur d'Abu Sufyan et c'est également la tante de Muawiyah, le premier
empereurs de la dynastie des Omeyyades. Au niveau de ces surnoms, ils sont doubles. Il y en a deux. Celui le plus connu est Jamil. Jamil. Et par contre, celui qui a été mentionné dans le texte coranique, ce n'est pas celui-là. C'est Hammalatul Hatab. Littéralement, vous allez voir qu'il a plusieurs significations. Moi, je vous en ai mis 5, il en existe en vrai beaucoup plus. Littéralement, Hammalatul Hatab, c'est celle qui va porter des fagots, la porteuse de bois. D'accord ? Également, c'était l'une des femmes qui était connue pour son aversion viscérale contre le prophète alayhi salatu wassalam. Regardez ce qu'elle disait une fois. Elle disait « Mudhammaman abayna wa dinahu qalayna wa amrahu asayna » Littéralement, un jour elle sort et vous savez que les gens à l'époque qui voulaient insulter le prophète alayhi salatu wassalam ne l'appelaient pas Mohammed. Il l'appelait Mudhammam et c'est le contraire de Mohammed. Mohammed, c'est celui qui est digne de louange. C'est pris de la racine Hammada yuhammidu, donc louer de manière intensive une personne. Et c'est un participe passé, donc celui qui a reçu la louange de manière importante. Et dhammama, c'est blâmer une personne. Donc mudhammam, c'est celui qu'on blâme avec insistance. Donc elle dit quoi ici? Mudhammaman abayna. Mudhammaman, elle fait référence au prophète, nous avons refusé. Wa dinahu qalayna, et sa religion, nous l'avons détestée. Wa amrahu asayna, et quant à son affaire, nous l'avons désobéi. D'accord? Et là, elle est sortie, c'est Asma bint Abi Bakr qui rapporte ce hadith, en disant qu'elle est sortie et elle récitait ce vers de poésie ou ces paroles, et elle voulait se diriger avec une pierre pour aller voir le prophète alayhi salatu wassalam et lui faire du mal. Et là, elle a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui était assis à côté d'Abu Bakr. Abu Bakr, en voyant cette scène, a eu peur pour le prophète de l'islam en disant que c'est une femme qui est respectée, une femme importante, une femme qui est connue pour son dégoût et son aversion envers le prophète alayhi salatu wassalam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abu Bakr, elle ne me verra pas. Elle ne me verra pas. Et donc, elle va voir Abu Bakr, alors que le prophète était juste à côté d'elle. Et elle dit, Abu Bakr, j'ai entendu que ton compagnon m'a insulté. Ici, comprenez l'insulte, c'est ce qu'on appelle el-hijah. El-hijah, c'est quand tu parles de mal, en mal d'une personne dans une poésie. Et ça faisait référence à la sourate Tabbat yada abi lahabi wa tab. Et là, Abu Bakr a dit, mais non, wallahi, le prophète ne t'a jamais insulté. Il ne t'a jamais critiqué. D'accord? C'est seulement une révélation coranique. Et en fait, elle ne le voyait pas. Et là, le prophète alayhi salam a lu des versets du Coran en disant que le sens du verset, c'est ceux qui ne croient pas au message qui leur a été révélé ne voient pas, restent aveugles. D'accord? Et là, elle est partie et elle a continué à insulter le prophète alayhi salam puisqu'elle est tombée en faisant le tawaf. D'accord? C'est important à se dire. Donc, c'était une femme effectivement qui avait une aversion, un dégoût profond envers le prophète alayhi salam. Maintenant, commençons rapidement avec l'étude analytique du texte coranique. J'ai fait rapidement une explication globale et on va essayer de rentrer un peu plus profondément dans les versets, dans le court temps qui nous reste. Donc Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit Bismillahirrahmanirrahim. Donc au nom de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit périssent les deux mains. Les mains d'Abu Lahab et qu'il périsse lui-même. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il y a la répétition du même verbe, le verbe tabba. Tabba en arabe signifie la destruction, il signifie la perte. Et vous voyez que ce verbe a été répété 2 fois. Mais par contre, ce qu'il faut savoir en arabe, c'est que ce n'est pas parce que je répète le verset, le même verbe, à 2 endroits de manière extrêmement identique qu'il va forcément avoir la même signification. C'est ce que je vous ai écrit ici entre le khabar et l'insha. Vous avez un verbe en arabe qui peut avoir 2 significations. Une signification qui est liée à l'information, ce qu'on appelle le khabar. En gros, et là c'est un petit peu complexe, je suis désolé, c'est toute information qui va être soumise à la vérité ou au mensonge. Quand je dis que par exemple le soleil est jaune, c'est une affirmation que tu peux juger en fonction de la vérité ou du mensonge. Tu peux dire oui c'est vrai ou non c'est faux. D'accord? Quand je dis que par exemple ma chemise est rouge ou que j'ai des cheveux noirs. Donc en gros là ça rentre dans la catégorie du khabar, de l'information. Donc le premier verbe
et le deuxième verbe rentrera dans celui-là. Après, je vous expliquerai pourquoi. Tandis que vous avez une deuxième catégorie de mots qu'on rentre qui s'appelle al-insha. Al-insha, c'est tout ce qui n'est pas soumis à une vérification au niveau de la vérité ou de l'absence de vérité. Par exemple, l'interdiction. Quand je te dis ne t'assieds pas ici. On ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. Non, ça rentre dans l'injonction. Ou l'interdiction. L'interdiction, l'injonction. Assieds-toi. Donc là, ça rentre dans le domaine non pas de l'interdiction, non pas de la vérité, non pas du mensonge, mais ça rentre dans le domaine de la demande. Et parmi les catégories de l'insha, vous avez l'invocation. D'accord? Quand je dis « Ya Allah, pardonne-moi », on ne peut pas dire c'est vrai ou c'est faux. D'accord? C'est une demande. Donc en gros, le premier verset rentre dans le domaine de l'insha, donc c'est entre guillemets une invocation, et le deuxième tabba rentre dans le domaine de l'information. Et donc du coup, qu'est-ce qu'on écrit ici? On écrit que pour la question d'Abu Lahab, la fin de la partie se situe dans ce verset-là. Dans le sens ici, le premier verset c'est une invocation contre ces personnes-là. Donc on ne peut pas dire si c'est vrai ou si c'est faux. Il y a une possibilité d'évolution. Mais par contre, après 3 mots, vous avez la confirmation qui arrive. En début, on vous dit que périssent les 2 mains d'Abu Lahab. Et ensuite, effectivement, il va périr. Effectivement, il va perdre. Effectivement, le deuxième verbe va venir confirmer l'invocation qui a été mentionnée au début. Donc en gros, la fin de la partie. La destination d'Abu Lahab a été mentionnée en l'espace d'un verset. C'est une personne qui, coûte que coûte, ne va pas croire. Il n'y a aucune possibilité, aucune ouverture qui a été laissée à cette personne-là. D'accord? C'est ce qu'on appelle al-khabar ou al-insha. Raison pour laquelle, quand vous dites par exemple « sallallahu alayhi wa sallam », vous avez 2 explications qui vont découler de cette parole-là. Soit si vous faites une invocation pour que Dieu prie pour le prophète, soit c'est une information que vous donnez. Quand vous dites radiyallahu anhum en parlant des compagnons, que Dieu les agrée, c'est 2 informations également. Soit vous donnez l'information à l'interlocuteur en disant que Dieu les agrée, ou bien vous faites une invocation pour que Dieu les agrée. D'accord? Et vous avez une règle, du tafsir qui vous dit que dès lors qu'on a la possibilité, dès lors qu'on a une multiplicité d'interprétations et qu'on peut interpréter tous les termes sans qu'il y ait de confusion, sans qu'il y ait de contradiction, on accepte tous les termes. Donc ici, comprenez que c'est du khabar et que c'est également du insha. Très bien. Continuons. Ensuite, là, Dieu dit « Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab ». Donc, toutes ses richesses et tout ce qu'il a acquis ne lui auront servi à rien. Et donc là, vous voyez que le verset va être introduit par la lettre « ma ». D'accord? La lettre « ma » en arabe a énormément de signification, elle a énormément d'utilisation. La plus connue, c'est la négation. D'accord? Quand on dit par exemple « j'ai pas d'enfant », on dit « ma indi walad ». D'accord? Je vais vous dire, j'ai pas de voiture, ma indi sayyara. Mais également, ça peut être utilisé pour la question. Quand je dis masmuka, d'accord? Masmuka, littéralement, c'est quel est ton nom, comment t'appelles-tu? Mais elle peut avoir d'autres utilisations. Vous avez ma al-mawsuliya, ma al-mastariya, etc. Mais on n'a pas le temps de le développer. Et donc ici, on peut interpréter le verset de 2 manières. Soit on peut dire qu'effectivement, ce qu'il a amassé comme argent, et wa ma kasab, et ce qu'il a. Alors, mal ici, c'est l'argent. Et ma kasab, il y a une distinction ici. Les savants vous disent que pour certains, ça va être ses enfants, d'accord? Et également, ça va être l'argent et l'ensemble de ses biens. Donc, en gros, ma kasaba, ça renvoie à malouhu, d'accord? Ça rentre à l'intérieur. Et la deuxième possibilité, c'est une question. En vous disant que, mais en vérité, tout son argent, tous ces biens qui sont en face de lui, ses enfants, à quoi vont lui servir? À quoi ces derniers vont lui servir quand il sera jeté en enfer? D'accord? D'accord? Donc en gros, 2 possibilités qui vont dans le même sens. Et effectivement, ce verset-là fait référence à la vie terrestre. Continuons, Inch'Allah. Regardez bien maintenant.
Dieu dit Sayasla naran dhata lahab. Ah, là on rentre un petit peu dans la concordance entre le verset coranique et la signification de sa kunya. Quand il sera dans un feu aux flammes ardentes, précipité. Regardez bien. Sayasla, ici, c'est le verbe. Sala yasla signifie en arabe brûler littéralement. D'accord? Ça signifie brûler. Et brûler dans quoi? Dans un feu qui est comment? Qui est dhat al-lahab. Littéralement, qu'il possède des flammes. D'accord? Donc on voit qu'il y a une concordance entre son nom, sa kunya, on peut dire ça, son surnom, et sa véritable destination. D'accord? Donc là, on le voit. Raison pour laquelle je vous l'ai mis en rouge. Mais également, il ne sera pas le seul. Comme je vous ai dit tout à l'heure, quand je vous ai parlé d'Abu Lahab, je vous ai dit que c'est la base. Il est la base dans la négation. D'accord? Il est la base dans la négation. Et dans l'enfer et dans le feu, vous avez différents éléments. Vous avez la base du feu et vous avez le combustible qui va alimenter le feu. Et on va se rendre compte que Abu Lahab va constituer la base du feu. Mais que la personne qui va venir et qui va alimenter le feu pour qu'il soit constamment ardent, pour qu'il soit constamment en train de brûler, n'est autre que sa femme. Et vous allez voir par le nom qui va lui être donné, à savoir Hammalatul Hatab. Donc on voit qu'il y a une situation sur terre qui va se transposer dans l'au-delà. D'accord? Donc gardez bien que ici, puisqu'il est la source du mal, il est la source de l'aversion, il sera la source de la malédiction, la source des châtiments et des supplices dans l'au-delà. Ensuite, Dieu, qu'est-ce qu'il te dit? Il dit وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ. Et également sa femme, elle sera précipitée en enfer, ainsi que sa femme, la porteuse de fagots. Et donc, on voit bien ici que sa femme va partager, regardez bien, c'est important, elle va partager le supplice de son mari. Pourquoi? Parce que sur terre, elle était son auxiliaire dans le mal. C'est elle qui rapportait les propos pour pouvoir faire du mal au prophète. C'est elle qui poussait son mari à faire du mal. C'est elle effectivement qui l'encourageait. D'accord? Parce que Abu Lahab était une personne importante, tout comme Jamil. Et donc, ici, quand on vous dit la porteuse de fagots, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que dans l'au-delà, ce sera elle qui sera chargée d'alimenter le feu de son mari. Puisque Dieu va toujours imposer, va toujours mettre un supplice en correspondance avec les actions que tu faisais sur terre, d'accord? Dieu va utiliser la personne qui était le plus chère à son cœur, d'Abu Lahab, pour pouvoir lui infliger les plus grandes des terreurs. D'accord? Puisque tu as utilisé la femme que tu aimais le plus dans le mal, la femme que tu aimais le plus va venir et c'est elle qui va t'imposer le mal. C'est elle qui va être la source de ton supplice. Et donc là, on va s'intéresser parce que c'est important de voir quelle est la signification profonde de la porteuse de fagots. Vous allez voir que les savants divergent énormément. Vous avez différentes interprétations. La première des choses, c'est le préjudice physique. Et c'est la quasi-majorité des savants qui vont vous dire cela. En vous disant que puisque ces derniers, Abu Lahab et sa femme Jamil, habitaient à proximité du prophète, a été connu pour prendre du bois et des épines et les jeter sur le chemin du prophète, qui de lui marchait sur ces derniers. Donc il y a eu un préjudice physique, d'accord? Et par ce préjudice physique, tu paieras le jour de la résurrection. Également, c'est une métaphore, expression en arabe pour parler des tensions, pour créer des tensions et de l'animosité. Quand on dit en arabe « yahmilu fulan al-hatab ala », d'accord? On va dire en arabe littéralement qu'un tel porte le bois contre un tel. En gros, c'est pour dire qu'il crée la sédition, qui fomente la sédition, qu'il crée des tensions et de l'animosité entre des personnes. Raison pour laquelle Jamil était connu pour ce qu'on appelle en arabe un-namim. Un-namim, c'est quand tu vas colporter des propos. D'accord? En allant voir un tel en lui disant, tu sais lui, qu'est-ce qu'il a dit sur toi? Ensuite, tu vas voir la deuxième personne, tu sais lui, qu'est-ce qu'il a répondu, etc., etc., etc. Et ça, vous savez, le prophète a dit « La yatrulul jannata nammamun ». C'est-à-dire que la personne qui agit de cette manière-là, le colporteur de propos, si je peux m'exprimer de cette manière-là, le calomniateur n'entrera jamais au paradis.
Parce que c'est l'une des plus grosses sources de sédition qui existent entre les personnes qui s'aiment. Il suffit de prendre des paroles, de les mal interpréter, même si c'est véridique. Tu rapportes des paroles dénuées de leur contexte, tu risques de séparer des personnes qui s'aiment énormément, pour rien du tout. D'accord? Donc c'est extrêmement grave d'agir de cette manière-là. Vous avez également, c'est une autre expression pour dire faire du mal à un groupe. Quand on dit hataba ala fulan, littéralement c'est je fais du mal à un groupe. Donc ici ça faisait référence à Jamil qui faisait du mal au prophète, mais pas que, également à l'ensemble de la communauté musulmane qui était encore précoce, qui était encore faible, d'accord? Pourquoi? Parce qu'elle avait un rang social qui lui permettait d'agir de cette manière-là. Et c'est également une image pour désigner ses fautes et mauvaises actions qu'on utilise en langue arabe. Vous avez une dernière interprétation qui fait référence à l'avarice. Pourquoi? Parce que Jamil, je vous ai dit qu'elle était la sœur de Abu Sofyan. Et la maison des Omeyyades, Banu Umayya, les enfants de Umayya, étaient connus pour leur richesse de par leur commerce. Donc une femme extrêmement riche, mais malgré sa richesse, c'est elle qui, par avarice, allait chercher les fagots de bois, les ramener chez elle pour ne pas débourser un centime, si je peux m'exprimer de cette manière-là. D'accord? Très bien. Maintenant, alors, quelques interprétations grammaticales. Je le fais très rapidement parce que ça demande quelques notions en grammaire. Vous avez différentes possibilités de lecture. D'accord? La majorité va dire Hammalata al-Hatab. Mais pour les personnes qui ont appris le Coran selon la version de Warsh, ils vont dire Hammalatu al-Hatab, d'accord? Et en fonction du changement de la haraka, ça va avoir une influence sur la signification du propos. Donc quand je dis avec la dhamma, donc le terme sera marfou', là c'est technique, hein, je suis désolé pour les personnes qui ne connaissent pas, il faut comprendre de manière générale. Donc dès lors que je vais dire le terme sera marfou' et donc on va dire hammalatu al-hatab, ce sera considéré comme une sifa. Une sifa c'est un na'at, c'est un adjectif. Donc en gros, sa femme, son adjectif c'est quoi? Sa qualité c'est quoi? Celle qui porte des fagots de bois. Et s'il est mansoub, comme dans la lecture de la quasi-majorité des lecteurs, ils vont dire wa mara'atuhu hammalata al-hatab, ils vont mettre une fatha et non pas une dhamma. Ce sera considéré comme un them. Alors il y a deux explications. Les grammairiens vous disent que c'est soit un hal, c'est un état, d'accord? Celle qui est en train de porter le fagot dans l'au-delà, parce que ici ça fait une référence soit à sa vie, à sa description sur terre ou dans l'au-delà. Donc en gros, celle qui sera en train de porter des fagots de bois dans l'au-delà pour pouvoir les jeter dans l'enfer et alimenter le feu de son mari. Ou c'est pour le them, ce qu'on appelle en arabe al-mansoub bi-them, c'est-à-dire que c'est un petit peu technique, c'est quand vous faites par exemple, vous mentionnez l'ensemble des qualités ou l'ensemble des défauts d'une personne. Il se peut que vous en mentionniez une quinzaine, une vingtaine, une trentaine. Et tout d'un coup, vous voulez mettre l'accent sur une qualité en particulier. Si toutes les autres qualités vont avoir une dhamma, on va dire huwa jamilun, tawilun, balirun, et tout d'un coup vous mettez une fatha, wa'aziman, ça ne respecte pas la langue arabe. Donc ici vous allez déroger à la règle. Pourquoi? Parce qu'il y aura une ellipse. Une ellipse c'est quoi? C'est l'omission, la suppression d'un verbe de manière obligatoire qui va être sous-entendue. D'accord? C'est un petit peu technique, qui va faire en gros « et je fais l'éloge de cette qualité ». Raison pour laquelle on a mis une fatha. D'accord? Donc ici, parmi tous les qualificatifs, parmi tous les défauts qui ont été connus pour parler de Jamil, de la porteuse de bois, on a voulu mettre en évidence cette qualité-là, celle qui portait le bois. Et la dernière des choses, là c'est pas dans le domaine de la grammaire, c'est dans le domaine de la morphologie, ce qu'on appelle en arabe sarf, c'est le terme de hammal. Vous allez voir qu'en arabe, pour dire celui qui fait l'action, il va être sous la forme fa'il. Mais là, il n'est pas sous la forme fa'il. Il est sous la forme fa'al. Et donc, la forme fa'al est plus forte et plus importante que la forme fa'il. Fa'il, c'est celui qui fait l'action une fois. Fa'al, c'est celui qui fait l'action constamment avec abondance de manière abusive. Donc ici, Dieu te dit que ce n'est pas une porteuse de bois, selon les 4 interprétations que je vous ai faites avant, même les 5, qu'il le faisait de manière extrêmement rare, qu'il le faisait avec parcimonie, qu'il le faisait avec une certaine retenue. Non, c'est une personne qui matin, midi, soir
dans ses différents états, qu'elle soit malade, qu'elle soit en bonne santé, qu'elle soit de bonne humeur ou de mauvaise humeur, va toujours agir de cette manière-là. C'est-à-dire le fait qu'elle soit avare, le fait qu'elle colporte les propos, qu'elle calomnie, qu'elle jette des bouts de bois devant la maison du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle le faisait constamment, au point où cette action-là devenait pour elle une deuxième nature. Une deuxième nature. Raison pour laquelle, regardez bien, quand Dieu menace les personnes dans le Coran, ce sont des personnes qui effectivement ont une nature liée à l'enfer, qui littéralement ont pour mère, pour origine, toutes les mauvaises actions, toutes les mauvaises natures qui sont liées à l'enfer. Ça, c'est important à comprendre. Très bien, on continue. Et du coup, le dernier verset, Dieu dit dans le Coran, Fi jidha hablum min masad, donc qui sera traîné une corde rugueuse au cou. Alors ici, le terme traîner a été rajouté dans l'interprétation. Mais si on veut s'arrêter là, on va dire que il y a un lien en fait avec l'une des paroles qui a été attribuée à Jamil, à savoir que on rapporte qu'elle avait un collier extrêmement cher. Et dès lors qu'elle a entendu la prophétie de Mohammed, elle a dit « Je vais prendre ce collier et ensuite je vais le vendre et cet argent-là, je vais le débourser pour pouvoir me moquer, pour pouvoir faire du mal au prophète. » Et rappelez-vous la règle que je vous ai mentionnée précédemment. Al-jaza'u min jinsil amal. Et bien, puisque tu avais un collier extrêmement important par lequel tu voulais faire du mal au prophète, le jour de la résurrection, tu vas avoir une corde rugueuse à ton cou par laquelle on va te traîner et on va te jeter en enfer. Donc, il y a toujours un lien entre l'action que tu as fait sur cette terre-là et également la récompense ou le châtiment que tu vas subir le jour de la résurrection. Voilà, du coup on est arrivé à la fin de l'explication de cette sourate-là. C'est peu, hein, on aurait pu dire énormément de choses supplémentaires, mais malheureusement on est limité à approximativement 1 heure. Je ne sais pas si j'ai dépassé, mais je pense qu'on n'est pas loin de l'heure. Donc, barakallahu fikum pour votre présence. J'espère que